Donc Gilbert Collard, merci d'être avec nous, député européen. Le nombre de réactions politiques sur les réseaux sociaux se compte sur les doigts d'une main, voire ou de deux mains. Vous avez réagi après cette agression et on a l'impression qu'il y a un silence assourdissant des médias, des politiques quand ce type d'agression arrive. Oui, c'est l'oxymore facile, hein. C'est le silence de la LICRA, c'est le silence de la Ligue des droits de l'homme, c'est le silence d'SOS Racisme. Alors que tous les racismes sont condamnables. Il est inconcevable d'écarter un racisme par rapport à un autre. Eh bien, il est de fait qu'on n'a pas les mêmes réactions. Alors que maintenant, il est établi, il est acquis qu'il existe un racisme anti-blanc. On a plein d'éléments qui nous sont rapportés sur les collèges, sur les lycées. Il y a des faits divers, pas tous les jours, mais très fréquemment. Donc, ce qu'on dénonçait, on n'était pas nombreux à le faire, hein, il y a quelque temps, en se faisant traiter de tout, comme d'habitude, de fachos et compagnie, mais sans s'en fout, on a l'habitude, est devenu aujourd'hui une réalité, hélas, sociologique. Il existe un racisme anti-blanc, aussi détestable que tous les autres racismes, et à prendre en compte avec la même efficacité que l'on prend en compte tous les autres racismes. Mais malheureusement, c'est un fait social, la classe politique et la classe associative ne réagit pas de la même manière. Je suis désolé, mais le silence de la LICRA, le silence de la Ligue des droits de l'homme... Mais c'est intéressant, je n'avais même pas fait le rapprochement. Vous avez raison, Gilbert Collard, là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réaction.